Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons revoir les équations de degré 1. Premièrement, résoudre une équation, c'est arriver enfin à savoir ce que bien valoir cette sacrée inconnue. Une équation contient toujours une égalité. Elle peut être fausse en général si on remplace par n'importe quelle valeur. Par exemple, si on prend notre équation x carré égale à 2x plus 15, c'est une équation, si je remplace le x par 10, eh bien je vais obtenir 100 égale à 20 plus 15, donc 100 c'est pas égal à 35, donc c'est faux. Donc l'égalité est fausse si je remplace x par n'importe quoi. Maintenant, si je choisis stratégiquement une bonne valeur, eh bien je vais pouvoir trouver une bonne solution. Donc par exemple 5, si on le remplace par x, eh bien on va trouver 25 pour x au carré et 2 fois 5, 10 plus 15. On obtiendra donc 25 et on obtiendra donc une égalité vraie. Mais résoudre une équation signifie trouver l'ensemble de toutes les solutions, pas juste une comme ça au hasard, pas de devinette. Ici, on a des principes. On peut faire deux choses. Ajouter ou retrancher, c'est-à-dire soustraire la même quantité des deux côtés d'une équation, mais il est aussi possible de multiplier ou diviser des deux côtés, donc des deux membres, par la même quantité. Il faut absolument faire attention qu'on ne multiplie ou divise jamais par 0. À part ça, on fait donc toujours la même chose des deux côtés et tout ira bien, on arrivera à isoler x. Mais prenons un exemple. De notre énoncé ici, on va commencer à ajouter plus 5 pour pouvoir l'enlever d'un côté. 7 et 5, ça donne 12. On veut encore regrouper les x de chaque côté. On fait donc moins x de chaque côté pour qu'ils soient tous du même côté. Ici, 2x, on divise encore par 2. Et comme ça, on aura 6 d'un côté et x de l'autre. La solution, c'est quand on a x égale à et le résultat. On n'oublie pas de noter la solution dans un ensemble solution entre accolades pour dire qu'il s'agit d'un ensemble. On ne trouve pas toujours une solution unique. Parfois, on peut trouver 0 solution. Par exemple, dans le cas de l'équation x plus 10 égale à x plus 11, si on simplifie les x, on retrouve 10 égale à 11, ce qui est faux. Donc pour n'importe quelle valeur de x, on ne trouvera pas une solution valable. C'est l'ensemble vide, attention, sans accolade. Mais parfois, à certaines occasions, eh bien, on peut trouver une équation avec une infinité de solutions. Ici, en distribuant, on trouve exactement la même équation de part et d'autre de l'égalité. Et donc, on arriverait à un 0 égale à 0 qui est toujours vrai et ne dépend pas de x. L'ensemble des nombres réels est donc tout à fait possible comme ensemble solution. Voici un exercice à vous. Il est peut-être long. Choisissez celle que vous voulez, mais résolvez-les. Et attention, n'oubliez pas de vérifier les solutions. J'ai fait un petit choix et je vous propose pour le moment la 5 et la 8. Attention, on a toujours peur des fractions. On va commencer gentiment, par exemple en multipliant par 5. Mais multiplier par 5, pour expliquer les étapes, je vous propose de les séparer par une double flèche. Donc le 5, il arrive à l'étage du 3. 3 fois 5, ça fait 15, mais on reste toujours sur 4. Maintenant, on veut se débarrasser du moins 2. Le moins 2 va changer d'étage, il va donc se retrouver à l'étage du 4. Et donc finalement, on a x égale à 15 sur moins 8. On n'oublie pas S et l'accolade, moins 15 sur 8. Arrêtez la vidéo et essayez de faire la 8 avant que je la corrige. C'est parti pour la correction. X, il y en a un et il est ici à gauche. On va commencer par soustraire 1 de chaque côté et puis on va avoir une fraction égale à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par l'inverse, donc 7 sur 4, puisqu'on avait 4 sur 7. Et x est tout seul, et de l'autre côté, on obtient 0. Et donc voilà, 0. Encore une fois, arrêtez la vidéo pour faire l'exercice avant la correction. Ici, donc, on va commencer par regrouper les x du côté où ils seront le plus nombreux positifs. C'est à droite qu'on a la plus grande quantité de x, donc je vais déplacer mes x à droite et mes constants donc à gauche. Donc le moins 1, il va arriver à gauche en faisant plus 1. Et ensuite, moins 2x, et on aura donc x qui est à droite égale à 5. Une dernière équation et la vidéo s'arrêtera. Je vous laisse prendre un crayon et essayer la numéro 15. Ici, on va distribuer le 7 à la parenthèse de gauche et le 3 à la parenthèse de droite. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 7x moins 35 et 3x moins 15.
Ensuite, on regroupe les x du côté où ils seront positifs le plus nombreux, c'est à gauche. On en aura 4 égale à 20. Et finalement, on trouve la solution 5. J'espère que cette vidéo de révision vous aura aidé. Je vous conseille de faire beaucoup d'exercices pour vous entraîner. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois en mettant des pauses. Belle révision à tous!